الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 68e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Wa qabla al-bad, as'alullah al-karim, rabb al-arsh al-azim, an yatawallakum fi ad-dunya wal-akhirah, wa an yaj'alakum mimman idha istami'u al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ayyuha al-mustami'un, ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. Et nous nous étions arrêtés au moment où les Banu Israël, les enfants d'Israël, avaient trahi le pacte conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, a pris la défense des enfants d'Israël. وكما قال الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Et ceux qui n'ont pas cru sont les alliés les uns des autres. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a introduit sa main dans l'armure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, ahsin fi mawaliya. Et là, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam radda alayhi biqawlihi Atliq yadayya. Lorsqu'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été insistant. Et il lui dit, sois bienfaisant envers mes alliés, envers ceux qui m'ont protégé par le passé. Et il a tellement été insistant auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Nabi sallallahu alayhi wa sallam finit par lui accorder cette faveur. Son intercession envers les enfants d'Israël de la tribu des Banu Qaynuqa. Et Allah Azza wa Jal révèle des versets concernant cette situation et certains savants voient qu'elle concerne ce récit dans lequel Allah Azza wa Jal il dit فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont une maladie au cœur se précipitent vers eux. Vers qui? Vers les Yihouds. Et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. C'est-à-dire, vu qu'ils ont été bienfaisants envers nous, maintenant que nous avons le dessus sur eux, car nous avons prétexté et fait semblant d'être croyants indirectement, certainement Allah va nous éprouver. Il va nous éprouver par qui? Par les Yihouds. Puis Allah Azza wa Jal il dit فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam prit donc la décision de les laisser partir. Bi'idhnillah, nous évoquerons quelques passages de la vie de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, de sa turpitude, de sa traîtrise envers notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les hypocrites, avec les ennemis de l'islam. Et ne pensez pas qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été informé de l'hypocrisie de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il savait très bien que cet homme montait les gens contre lui. Subhanallah. Il est rapporté que lorsqu'il est mort, هذا المنافق, ce munafiq, cet hypocrite, il a été mis dans un linceul qui appartenait à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec ses pires ennemis. Et comme il a été rapporté également, lorsqu'on posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'on lui demandait l'autorisation de couper la tête de cet homme, il répondait « Je ne veux pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. » Car effectivement, na'am, ceux qui n'étaient pas dans l'islam,
lorsqu'ils observaient la situation et ils voyaient Abdullah ibn Ubay ibn Saloul participer aux prières, jeûner, etc., ils le considéraient comme croyant, comme musulman. Et donc, si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait exécuter à différents moments où il a été méchant et dur avec notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi, les gens auraient pensé que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons qui n'étaient pas d'accord avec lui ou qui lui faisaient du mal. Et comment il aurait pu convaincre ceux qui se détournaient de la voie de l'islam? Comment aurait-il pu convaincre ceux qui avaient encore des doutes, qui étaient proches de se convertir, et ceux qui n'avaient aucun doute mais ne voulaient pas se convertir? Comment aurait-il pu les ramener vers l'islam s'ils avaient vu que malgré la conversion de ces gens, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les tuait. Donc ils étaient sous la menace d'être sacrifiés, d'être exécutés par Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, les jeunes de nos jours, beaucoup ont ce problème et ont cette précipitation. Ils sont pressés d'en découdre, alors que la patience, à chaque instant de ta vie, et la douceur amènent du positif. Également, le comportement qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a eu avec les Juifs, nous montre l'application, la mise en pratique du pacte qu'il avait avec eux. Également, lorsque le pacte avait été trahi par le camp adverse, alors là, il n'y avait plus aucun doute, plus aucune hésitation de la part de notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi. Et comme nous dit Allah Azza wa Jal fi kitabil aziz, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec eux, d'une façon franche et loyale. Et ceci est la preuve de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses engagements, et qui n'était pas de ceux qui trahissent leurs engagements. Également, un sujet très très important dans notre islam, dans notre foi, qui est le sujet du djihad. Le djihad n'est pas une affaire qui doit être prise à la rigolade et que tout le monde peut exercer comme bon lui semble et quand l'envie lui prend. Et que le fait d'écouter des imams sur Internet qui t'appellent à aller au front et de dire que tu vas aller secourir tes frères et tes sœurs, wallahi la, ce n'est pas cela le djihad. Cela en rien n'est du djihad. Et ces imams-là, peu importe leur degré de science, sont des imams égarés et égareurs. Wa'iyadhu billah. Et comme l'enseigne Cheikh Ibn Baz, rahimahullahi wa ra'ah, na'am, le djihad, le combat dans le sentier d'Allah, il n'y a pas de doute qu'il a une récompense immense auprès d'Allah. Mais sachez, ô vous les gens, que le djihad est une ibadah, une adoration. Comme la prière est une adoration. Et que la prière, tu ne la fais pas comme toi tu as envie de la faire. Alors qu'en est-il du djihad? Qu'en est-il du combat dans le sentier d'Allah? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Huwa dhurwatu sanam al-Islam. Il est le point culminant de l'islam. Donc comme la prière, si tu souhaites la prier comme toi tu as envie de la pratiquer, elle ne sera pas acceptée, elle sera fausse. Pareil pour le djihad, si tu le fais selon tes envies, selon tes passions, ce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encouragé à faire, alors ton djihad ne vaudra absolument rien. Tout ce que tu fais, c'est mettre en perdition ta vie, c'est te sacrifier, te suicider. Et également, tu auras commis un des plus grands péchés de l'homme envers l'homme, qui est de tuer une âme sans droit. Comme nous a dit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui accomplit une œuvre sans avoir reçu notre ordre au préalable, son action et lui-même seront rejetés. Naam, le djihad c'est pareil. Tu ne peux pas aller en Syrie, en Irak, en Libye, en Chine, ou je ne sais où,
et dire je vais aller défendre telle ou telle cause, comme tes pulsions te poussent à faire, tes passions, tes envies. Kalla, abadan, tout ce que font ces jeunes qui partent à l'aventure, en cachette de leurs parents, en cachette de l'État. Tout cela ne s'appelle pas du djihad dans notre islam. Tout cela est considéré comme du terrorisme. Et pour finir, comme nous dit Shir ibn Baz, rahimahullah, la vie dans le sentier d'Allah est plus contraignante, est plus difficile. Il est plus difficile de vivre sur l'obéissance d'Allah, de s'écarter de ses interdits et de vivre comme cela des années durant. Il est plus difficile, il est plus complexe, demande plus d'efforts. Naam, tu dois repousser de toi les mauvaises intentions, les mauvaises pulsions, les ambiguïtés, mais également les passions, les envies. Et tu dois te tourner vers la parole d'Allah, vers le Coran, le mettre en pratique. Tout cela n'est pas une affaire simple et aisée. Et c'est pour cela qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons sur deux choses essentielles. La première, l'éducation sur la foi, la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, pour pouvoir l'aimer, espérer en lui, avoir une totale confiance en lui et le craindre avec science. Et lorsque leurs cœurs ont été remplis et lourds de connaissance d'Allah Azzawajal et illuminés de connaissance d'Allah Azzawajal, alors là, il leur a enseigné le sacrifice pour Allah, le sacrifice avec science, avec connaissance. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين ولا من المضلين إنه سميع الدعاء وحسبنا ونعم الوكيل وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.